On a deux tensions là, V1T et V2T qui sont tous sous forme sinusoïdale et sous forme temporelle, où il y a la variable T. L'unité c'est des volts, des tensions. Il s'agit maintenant de déterminer V1, les phaseurs V1 et V2 dans le domaine fréquentiel. Et après, on en déduit le déphasage entre V1T et V2T. D'accord? On se servira des phaseurs pour en déduire le déphasage entre V1T et V2T. Puis, il faut aussi trouver la somme de V1T plus V2T. La somme des deux tensions là. Mais on utilisera aussi les phaseurs V1 et V2 pour déterminer V somme, V1T et V2T. Idem pour le produit. D'accord, le produit, j'ai mis un point comme ça. Normalement, on ne met rien du tout, mais je mets un point pour dire c'est un produit. D'accord? Ou ça. Comme d'habitude, il faut transformer le sinus en cosinus pour pouvoir comparer les phases après. D'accord? On y va. On remet là les deux formules. Cosinus, phi. Voilà. On se servira de ces deux formules pour les transformations. D'accord? Bon, comme d'habitude, là, on n'a pas besoin de transformer puisque c'est déjà sous forme cosinusoïdale. Tandis que la première équation, là, V1T, est sous forme sinusoïdale. On la transforme donc en cosinusoïdale afin de comparer les deux. D'accord? On est 20, V1T est égal à 20 sinus 50T plus 60. D'accord? Vu sinus, on considère ça comme phi. Là, comme phi ici. Sinus était la cosinus moins 90. D'accord? V1T. Et donc, est égal à 20 fois sinus, on transforme en cosinus. Cosinus de phi, là, fait tout ça. 50T plus 60. Et maintenant, on rajoute moins 90. D'accord? Donc, on est toujours dans le domaine temporel. V1T est égal donc à 20 cosinus 50T, d'accord? Moins 40, moins 30 degrés. Maintenant, V1T est sous forme cosinusoïdale. On peut la transformer en phaseur, c'est-à-dire en phaseur V1, la variable est disparue, il n'y a plus dans le domaine fréquentiel, il n'y a pas de T, c'est la fréquence, d'accord? 20 et la phase est moins 30. On ne met pas la fréquence parce que la pulsation est la même, donc la fréquence est la même. Ça c'est primo. Et secondo, c'est V de T. V de T, le deuxième signal, qui est déjà sous forme cosinusoïdale. 50T moins 10 degrés. On n'a pas à transformer en quoi que ce soit, parce que c'est déjà sous forme cosinusoïdale, d'accord? Donc, on amène ça, on transforme ça en phaseur. V2
est égal à, on met l'amplitude et la phase, moins 10 degrés, d'accord? Comme tous les deux, les phaseurs sont tous positifs, il n'y a pas de transformation à faire. Si par exemple ici il y a moins 60, dans ce cas-là, il faut transformer de sorte qu'il y a un plus 60. D'accord? C'est pas notre objectif pour le moment. Voilà, ça c'est les deux phaseurs. Maintenant, il faut trouver les déphasages entre V1T et V2T. Mais on n'utilise pas ça pour, pour trouver le déphasage. On se sert de ça. D'accord? Il suffit de dessiner en main levée. On fait un petit croquis et on effacera après. Voilà. Ça, c'est V1. Le plus petit, c'est moins 10, moins 30. Disons, c'est ici, c'est 3. Voilà. Moins 30, c'est là. Moins 30 degrés. C'est V1 qui est à 20 et moins 30. D'accord? Maintenant, V2. V2, c'est ici. 60. Moins 10 seulement. V2. Voilà. V2, c'est 60 moins 10 degrés. D'accord? On efface ça tout à l'heure. C'est moins 10 degrés. On fait la différence des deux en valeur absolue. Il faut que tu revoies la vidéo qui précède celle-là. En valeur absolue, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus cool. Donc, la déphasage est égal à la différence des deux. Tu mets en valeur absolue. D'accord? Tu fais la différence en valeur absolue aussi. La valeur absolue de x est égale à toujours positif. Est égal à x. Que x soit égal à moins 2 par exemple. C'est toujours égal à 2 là. X est égal à 3. Et bien ça, c'est égal à 3. Une valeur absolue est toujours positive. C'est la raison pour laquelle je sers des valeurs absolues ici. Parce que ce qu'on veut, c'est la différence des deux. Le déphasage, c'est la différence des deux. Moins 10 et moins 30. D'accord? La preuve, on veut un moins. Donc ça, c'est 30. Moins 10. Ça va être 30. D'accord? La différence des deux, tous les deux se trouvent ici, là. Ici, là. D'accord? C'est moins, là. Dans le sens trigonométrique, ça c'est 20. Pourquoi j'ai mis 30? Ça m'arrive souvent de dire une chose et de marquer autre chose. Ça arrive. Bon. Ça, c'est, d'ici à là, c'est 20. Je vais prolonger pour mieux voir 20 degrés. D'accord? Comme d'habitude, dans le cercle, on fait dans le cercle trigonométrique sans antihoraire. C'est le sens positif. Là, V1, le phaseur 1 doit rattraper le phaseur 2. Parce qu'on circule, on va dans le sens trigo. Donc ici, tu dois faire 20 degrés. V1, le phaseur 1 doit faire 20 degrés de plus pour se confondre avec V2. D'accord? Autrement dit, V1, le phaseur 1 est en retard par rapport au phaseur 2. D'accord? V1, ça signifie aussi que V1T est en retard de 20 degrés par rapport à V2T. D'accord? Pourquoi on a le droit de dire ici c'est des phaseurs, ici ce sont des fonctions temporelles. Et bien ça ou ça, c'est la même chose. Exprimé dans le domaine fréquentiel ou dans le domaine temporel, ils ont toujours le même déphasage. D'accord? Donc, la conclusion, c'est que le déphasage entre V1T et V2T est de 20 degrés. Et V2T
T est en avant et en avance de 20 degrés par rapport à V1T. Ou on peut dire V1T en retard de 20 degrés par rapport à V2T. D'accord? Je vais effacer ça. Moi, j'ai effacé, on retient seulement le résultat. Les phasages, c'est 2. Ça, c'est 1, les phaseurs. 2, les phasages. Phasage entre... Oh là! C'est encore de l'eau là. Voilà, comme ça, il n'y a plus d'eau. Entre V1T et V2T et de 20 degrés, d'accord? Et on précise V1 T est en retard de 20 degrés par rapport, on a abrégé, par rapport à V2T, d'accord? Ou bien, on peut dire aussi V2T est en avance. C'est pareil au même, d'accord? Par rapport à V1T. Voilà. C'est la conclusion pour la deuxième question. D'accord? La réponse à la deuxième question. Maintenant, il s'agit de trouver la somme des deux, là. V1T plus V2T. D'accord? Et on ne va pas utiliser ça, ni ça. Parce que ça, c'est la galère. Comme on a déjà signalé pendant les premières vidéos d'introduction au phaseur. Pourquoi et comment? Surtout le pourquoi on utilise les phaseurs plutôt que les formes temporelles. Voilà. Donc, on évite... l'objectif des phaseurs, c'est pour simplifier les calculs. Sinon, ça devient inextricable après. Il faut des sommes, cosinus, sinus, tout ça. En bref, on utilise les phaseurs pour faire une somme ou un produit. D'accord? 3. Pour faire la somme, on met V. Donc, je réécris. V1T plus V2T. Donc, comme on a déjà en phaseur là, on a phaseur 1, 2 correspondant à V1 et V2 là. Donc, on transforme ça, le V somme, phaseur. D'accord? Il n'y a plus de la variable, il n'y a plus de variable T. D'accord? Est égal à V1 plus V2. Ce sont tous des phaseurs. D'accord? Donc, V somme phaseur, la somme est égale à 20 fois ça, 20 fois, tu peux mettre fois 1, moins 30 degrés, d'accord? Ça, plus le phaseur 2, c'est-à-dire 60 moins 10 degrés. D'accord? Et tu sais que ça, c'est-à-dire phi. Phi est égal à moins. Ça, c'est phi. D'accord? Moins 30, c'est moins phi là. Ou phi est égal à 30. D'accord? Or, ça là, c'est un nombre complexe sous forme polaire. D'accord? V là, tu développes. Phi est égal à E, J, phi. D'accord? Il faut que tu revoies les premières vidéos concernant les nombres complexes. Sous trois formes. La forme cartésienne, la forme polaire, et puis enfin la forme exponentielle. Et à partir de la forme polaire et la forme cartésienne, on en déduit phi. La phase phi. Et la phase phi est égale à ça. D'accord? Donc on met A. A. Phi est égal à E, J, phi. D'accord?
Et E, J phi est égal à cos sinus phi plus J sinus phi. Tout ça, il faut que tu jettes un coup d'œil sur... ça correspond à ça. Et ça, c'est la formule de l'air. De l'air, je sais pas, c'est un homme, une femme, je ne sais rien. Mais c'est pas important. Formule de l'air. Là, c'est le nombre imaginaire ou le nombre complexe, si tu préfères, qui va intervenir. C'est-à-dire, il faut transformer ça en nombre complexe, simplement, en utilisant la formule de l'air. Je reprends. Moins 30 degrés, la phase, c'est ça. Et tu développes, on y va, V somme est égal à 20 fois ça. 20 cosinus phi plus J sinus phi. Cosinus phi, c'est moins 30. Plus J, d'accord? Sinus phi. Tu peux mettre moins ici, hein, et ça devient moins là. Je n'ai rien mis ici, c'est-à-dire plus. J'ai mis plus. Et si tu mets moins ici, tu remets ici moins. Par contre, l'angle sera 30 degrés, mais pas moins. D'accord? Mais pas moins. Moi, je préfère comme ça, c'est plus simple. Moins 30 degrés. D'accord? Je me sers toujours des plus, comme ça, pour simplifier la vie. Voilà. Et l'angle, montrant, on met tel quel. Là, c'est le premier phaseur. Le deuxième phaseur, c'est 60 moins 10 heures. Deuxième phaseur, c'est 60 fois cosinus de moins 10 plus J sinus de moins 10 degrés. Voilà. Je m'éloigne. Maintenant, il suffit de développer tout ça. On est en phaseur, d'accord? Et ces deux phaseurs sont convertis en nombres complexes. Parce qu'il s'agit d'une addition ou d'une soustraction. Lorsqu'il s'agit là, il s'agit d'une somme des phaseurs, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on les transforme en nombres complexes, le J là. Mais s'il s'agit d'un produit ou d'une division entre deux phaseurs, eh ben, tu fais directement sans avoir besoin de les décomposer en nombres complexes, d'accord? Ce sera ce qu'on fera là, ici, là, lorsqu'il s'agit des produits. Pour l'instant, c'est la somme. Donc, on utilise les nombres complexes. Le phaseur somme et donc est égal à 20 fois cosinus moins 30 degrés. D'accord? Plus J, je mets en avant 20 fois sinus moins 30 degrés. D'accord? Ça, c'est fois, d'accord? Et là, c'est 60 cosinus de moins 10 degrés plus J fois 60 sinus de moins 10 degrés. Tu n'as pas remarqué qu'ici, on n'a que des plus là. Et pour les angles, on n'a que des moins. Ça permet de simplifier au lieu de mettre un signe moins là, plus ou moins là. On verra ça après, parce que là, sinon, je vais t'embrouiller. Bon, 20 cosinus, moins 30, on les regroupe, moins 30 degrés, et plus 60 cosinus de moins 10 degrés, d'accord? Plus ça et ça. Mais J en facteur, ce qui reste 20 fois sinus de moins 30 degrés.
et plus 60 sinus de moins 10 degrés. Oui, moins 10, c'est ça. C'est ça, hein? J, 20, moins 30, oui. Et ici, c'est moins 10. Voilà. On va voir ce que ça donne. 20. Fois cosinus de moins 30. Plus, ça c'est moins 10. D'accord? Ça 60, moins 10. C'est pas un plus, hein, c'est moins 10. J'ai écrit trop proche. Voilà. Plus 60 cosinus de moins 10. Qu'est-ce que ça nous donne? 76 et quelques. D'accord? Donc, 76 V somme est égal à 76,409. C'est un réel. Plus ça. 20 sinus de moins 30. D'accord? 20 sinus de moins 30. Plus 60 sinus de moins 10. Moins 10. Moins 20. D'accord? 20 sinus de moins 30 et 60 sinus de moins 10. Donc ça fait moins 20, 419. Ici c'est moins J, 400, moins 20, 419. Allez, on met J ici. Voilà. Maintenant, c'est quoi la somme? Alors, il faut la somme de ça et ça. Maintenant, on ramène ça. On calcule la phase. On doit trouver, pour un phaseur, il y a le module, l'amplitude et la phase. Maintenant, tout à l'heure, on a pris ça, on transforme en nombre complexe pour pouvoir les additionner. D'accord? Maintenant, une fois fait, on transforme ça en phaseur. Donc, il faut le module, l'amplitude et la phase. Le module, c'est quoi? On a dit, le module, d'accord? C'est comme ça. Ça, c'est le phaseur. Ça, c'est son module. Et il y a la racine carrée de ça au carré plus 20, 419 au carré. Tout ça au carré. Donc, V, le module du phaseur somme, et donc est égal à 1. Voilà, j'ai déjà préparé. « 79,09 9, d'accord? Et pour trouver la phase, puisque là c'est ça, la soute, ici, là. Ce nom complexe est représenté dans le plan complexe de cette façon-là. Réel, imaginaire, d'accord? Ça, c'est 76,04. 76,04, d'accord? Et là, c'est moins 20, 419. Moins 20,
J là. Ça, c'est moins J là. 419. D'accord? Donc, le phaseur, lui, il est comme ça. Le phaseur. V. Somme. D'accord? C'est, déjà, on connaît 79,09. D'accord? Il manque la phase. La phase, c'est quoi en fait? C'est ça. D'accord? Pour trouver la phase phi là, ou phi somme, puisqu'on a on calcule le phaseur somme, on dit, pour bien distinguer les phi et phi 1, phi 2, tout ça, on appelle phi somme. Phi somme est égal à ça sur ça. D'accord? C'est arc tangent de phi somme est égal à arc tangent de ça là, sur ça. De 20,419 sur 76,409. Alors, on voit bien que l'angle, chaque fois on a un moins ici, là. Un moins là. C'est-à-dire que le nombre complexe, c'est négatif. Chaque fois on voit un signe moins. Ça signifie qu'il faut mettre un moins ici, là, pour avoir un angle négatif. Tout simplement. D'accord? Donc, il faut trouver I somme.